Prendre ces petites recherches. Alors... Ah, bah alors, vous êtes là? Bon, vous allez bien? Moi ça va. Hier Lyon a gagné, donc forcément, moi je suis heureux. En plus on était en stream sur Twitch. N'hésitez pas si vous voulez me follow pour être au courant du prochain react ou d'un prochain live. En tout cas c'est pas le sujet parce que hier après le stream, je me suis dit on a vachement parlé de foot, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui m'intrigue dans tout ça. Qu'est-ce qui rend ce sport aussi populaire? Alors après le stream, comme d'hab, petite nuit blanche, non en vrai petite insomnie, pas très longue parce que j'avais pas mal d'intuitions, donc j'ai essayé simplement de les confirmer, donc j'ai fait quelques petites recherches. Donc je vais m'efforcer de répondre à cette magnifique question. Pourquoi le foot est-il le sport le plus populaire du monde? Sacré sujet hein. Bah ouais, parce que le foot en plus, il a quelques clichés, c'est vrai finalement, c'est que des joueurs qui courent après un ballon hein. C'est tellement simple. Enfin bref, je vais essayer de vous démontrer l'inverse. Donc je vous invite à prendre un petit popcorn, petite boisson, bien fraîche ou chaude comme vous préférez. Vous posez tranquillement et moi je vais essayer de répondre à cette question. Allez, c'est parti. Bon, revenons à la base, car peut-être que certains d'entre vous ont des préjugés ou bien ont jamais vu de match de foot. Alors dans les faits, c'est quoi? Vous avez 11 joueurs de part et d'autre sur le terrain. Le poste qui va jamais changer est le gardien. Il est au cage, il est le seul à pouvoir prendre le ballon de la main et peut le faire uniquement dans la surface de réparation. Ensuite, les postes se découpent en 3 lignes. Une défensive, une offensive et une mixte, qu'on appelle souvent le milieu de terrain. Beaucoup de systèmes de jeu existent, mais le plus connu est peut-être le 4-3-3, donc je vais l'utiliser pour l'exemple afin de rendre ça compréhensif. Le premier chiffre, 4, correspond à 4 défenseurs disposés, comme ceci dans ce système. Vous avez ensuite 3 autres joueurs disposés comme ceci au milieu de terrain. Et puis, vous avez 3 autres joueurs en attaque. Voilà, vous avez un 4-3-3 classique. Ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que le foot est un jeu d'échecs à grande échelle. Ce n'est pas juste des personnes qui courent à travers un terrain. Ce 4-3-3 peut devenir un 3-5-2 en déplaçant seulement 2 joueurs de cette manière. Mais il peut ensuite devenir un 4-2-3-1 de cette manière. L'entraîneur est là pour trouver la meilleure composition afin de vaincre l'adversaire. Alors, comment gagner? En marquant dans le but adverse, qui est protégé par un système lui aussi, plus ou moins défensif. Alors je vais pas rentrer dans les règles du sport, je voulais juste expliquer ce que c'était que le foot dans son aspect le plus clair. Et aussi pour abattre quelques clichés, j'avoue. L'origine du jeu de balle, comme l'appelaient les Grecs, remonte à l'Antiquité, sous différentes formes et sous différentes règles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sport a plus ou moins toujours existé. En 1147, en France, un jeu pratiqué majoritairement par les militaires a existé. Il s'appelait la soule. Ce jeu était très violent et a assez vite été interdit. Mais c'est un peu le grand-père du football. En Angleterre, on commencera à pratiquer la soule à partir de 1174. Mais c'est bien les Anglais qui vont transformer ce sport en football. En 1857 va naître le premier club de foot, Sheffield. Et 10 ans plus tard, il y aura la première compétition interclub, la FA Cup. Même si, à son début, le foot est un sport aristocratique, la révolution industrielle va l'aider à se populariser. Effectivement, les ouvriers auront un temps libre, ce qui va leur permettre de pouvoir jouer au foot. Mais aussi, l'accès au transport va faciliter le déplacement des clubs pour pouvoir aller jouer à l'extérieur, ce qui va faciliter la mise en place de matchs et donc le rendre plus populaire. Le premier championnat de football sera entre 1888 et 1889. C'est le club de Preston qui le remportera, et du coup ça fait de ce club le premier champion de l'histoire du foot. Je vais pas m'étendre sur comment le foot s'est propagé à travers le monde et s'est développé. Même si ça pourrait être très intéressant, je pense que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le football a été utilisé par exemple pour réduire les conflits sociaux, mais également
vu comme un moyen pour les industriels de divertir justement les ouvriers pour réduire ces conflits. Ils vont du coup énormément injecter d'argent dans les clubs. On estime aussi qu'en Angleterre, un truc comme 25% des clubs ont été fondés par des églises. Donc ça vous donne un ordre d'idée de l'aspect religieux mais aussi de l'aspect politique dans le football dès son origine. Si l'on parle avant de l'arrivée de la télévision, le football est un sport qui se pratique et se regarde au stade. Cela reste un sport simple à regarder mais à comprendre, ce qui va faciliter sa propagation. Sans oublier que, à l'époque, l'Angleterre est une très grande puissance coloniale, ce qui va faciliter sa propagation à l'international parce que l'Angleterre va très vite l'importer dans ses colonies. Ce qui va également énormément aider le développement du football, c'est l'avènement des paris sportifs. Les bookmakers vont très vite flairer que ça va être un sport populaire, je pense, et donc ils investissent très vite le football. Forcément, ça va ramener énormément de gens, parce que tous ceux qui sont habitués des paris sportifs et qui ne connaissaient pas le foot vont s'y intéresser, et ça va ramener de nombreux fans. Forcément, quand vous êtes fan d'une équipe, et qu'en plus elle vous rapporte de l'argent, d'un coup, vous êtes un expert et un fan du club. Inscription au JO de 1900 qui va rendre le football encore plus populaire. Même si je pense, à titre personnel, que c'est le sentiment d'appartenance qui va faire exploser le foot, et le premier sentiment d'appartenance va arriver avec l'avènement des Coupes du Monde. Quand vous êtes, comme moi, né à Lyon et ayant grandi à côté du club, vous êtes facilement amoureux et vous prenez ce club comme une famille. C'est un peu pareil pour les supporters, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, que vous avez des différences idéologiques, vous aimez ce club et vous continuerez à le supporter. C'est un peu ce qui vous rassemble dans la diversité. Ce sentiment va vite s'intensifier au niveau des équipes nationales. Pour la France, il va falloir attendre le succès de 84 pour voir un vrai engouement des supporters vers cette équipe de France. Mais alors, pourquoi ce sport est si populaire ? En vérité, c'est assez simple à comprendre. Le football a des règles simples qui peuvent s'adapter de 2 à 22 joueurs. Ça s'adapte également très bien au football de club, mais également au foot de rue. Il ne nécessite qu'un ballon, pas besoin d'équipement particulier. Si vous n'avez pas de cage, un mur suffira ou alors simplement des t-shirts. Il est sûrement le sport collectif le plus accessible, que ce soit pour le budget d'entrée, vous n'avez besoin d'acheter qu'un seul ballon, mais également dans sa compréhension. Les règles sont simples à comprendre. Vous avez juste besoin d'une partie pour comprendre ce que vous pouvez faire et pas faire. L'attachement à un club et à une sélection a forcément joué un énorme rôle. Mais il y a également l'arrivée de la télévision dans les foyers. Forcément, ça a imposé le foot à énormément de jeunes joueurs et de futures très grandes stars. À titre personnel, si je devais vous dire pourquoi j'aime le foot, je vous dirais que quand je repense à la finale de 2006, celle de 2016 ou celle de 2022, j'ai le cœur qui se serre de peine. Mais quand je revois la volée de Kylian Mbappé lors de la finale de Coupe du Monde 2022, j'ai les larmes aux yeux, tellement j'étais heureux et tellement c'était un moment magique dans l'histoire d'un supporter. Quand c'est un jour de match de l'Olympique Lyonnais, je suis complètement heureux. Je ne pense qu'à ça. J'arrive pas à me sortir cette idée de la tête. Si on vient à perdre, la tristesse prend le dessus. Mais si on vient à gagner, alors c'est la sérénité et la paix, la tranquillité qui prend le dessus. Mais s'il y a un sentiment qui prédomine, c'est la fierté. Parce que là où d'autres voient des joueurs qui courent à travers une balle, moi, j'y vois des familles, des enfants, des passionnés, des joueurs, mais aussi des entraîneurs qui m'ont fait crier de haine comme de bonheur. Cette vidéo change de ce que j'ai l'habitude de faire. J'avais envie de faire une vidéo plus simple, mais également de vous partager l'amour que j'ai pour ce sport. Elle m'a demandé un petit peu de travail, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à me laisser un petit commentaire sur ce que vous aimeriez que j'améliore. On se retrouve sur Twitch, mais également sur Discord si le cœur vous en dit, et n'oubliez pas que l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Salut tout le monde.